Les enjeux de la fête de la science, ils ont été fixés lors de sa création, il y a 28 ans. C'était de montrer, de prouver que la science était l'affaire de tous. Et ça répondait à un but bien évident, c'était de pouvoir attirer les jeunes publics. Donc avec cet objectif-là, la fête de la science dure depuis maintenant près de 30 ans. Les jeunes sont intéressés par la rencontre avec les chercheurs, pouvoir discuter avec un chercheur en blouse blanche pour s'apercevoir qu'il ne vit pas dans sa tour d'ivoire et qu'au contraire il est préoccupé par des problèmes qui touchent la vie de chacun, ça reste un des grands objectifs de la fête de la science. Je crois qu'il est important que le grand public puisse avoir en face de lui des interlocuteurs, puisse trouver des réponses aux questions qu'il se pose. Et la fête de la science, ça sert aussi à ça. Alors quel est l'enjeu des sciences participatives aujourd'hui et quel est l'impact de tout ça ? C'est un peu une façon d'impliquer la population, le public, vous, moi, des élèves, des enfants, dans la démarche scientifique et dans la réalisation d'un certain nombre d'expériences et dans la réalisation d'un certain nombre de travaux scientifiques. De faire eux-mêmes des prototypes d'éléments qu'ils ont inventés, soit de participer à des programmes en commun avec d'autres. Mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent être intéressantes, c'est quand on a des programmes dans lesquels on souhaite recueillir l'avis de la population ou de personnes sur des grands enjeux de société ou des grands enjeux d'intégration, d'inclusion, dans lesquels on fait le lien entre certains publics et des projets scientifiques. La science doit être comprise, doit être enseignée, doit être vulgarisée parfois. Elle est parfois décriée, elle est parfois critiquée. Et parfois, quand elle essaye de suivre le temps médiatique ou les formats médiatiques, elle s'expose à ce risque-là. Mais la science est indispensable. Et puis au Havre, nous avons un projet important et qui n'est pas facile à expliquer aux gens. C'est le projet Smart Port City. Il s'agit d'envisager le développement du port du Havre, de cette ville portuaire, à travers l'innovation. Mais les mutations sont extrêmement rapides, l'innovation est extrêmement rapide. Et il faut là encore expliquer les enjeux, les mutations environnementales, numériques, écologiques, au grand public, aux citoyens de ce territoire, parce qu'on ne peut pas transformer un territoire aujourd'hui sans impliquer les habitants de ce territoire. Le cœur de la recherche Laporte, c'est l'innovation. C'est être en amont de l'innovation. On peut être dans la recherche fondamentale avant que ça devienne la recherche appliquée et avant que ça fournisse des outils aux citoyens ou aux industries. C'est effectivement l'innovation qui existe au sein de nos laboratoires. Nous avons 12 laboratoires, à peu près 300 enseignants-chercheurs, qui ont pu permettre d'apporter des points d'innovation qui vont être porteurs pour une action d'une future start-up autour du e-cadging et de la biosurveillance des effets des effluents, qu'ils soient urbains ou industriels. On va encager des animaux qui vont être surveillés en permanence et qui vont pouvoir capter les moindres mouvements ou les moindres modifications de comportement, qui vont pouvoir renseigner sur la qualité des eaux et donc qui vont être un apport sur le territoire et qui vont être en sciences participatives. Donc chaque citoyen à terme aura accès à cette information. On a associé, puisqu'on a une petite université assez dynamique, de la recherche qu'on appelle nous inter ou transdisciplinaire. C'est-à-dire que là, pour cette fiche action, travaillent ensemble des informaticiens et des biologistes marins et des écotoxicologues. Voilà pour une action. Pour une autre, nous avons un laboratoire qui est très impliqué notamment dans les drones et la commande en temps réel. Et donc nous avons pu travailler avec une filière qui s'appelle NAE et nous avons pu avoir un apport supplémentaire sur comment utiliser les drones et notamment nous avons travaillé sur les drones en essaim. Le Havre Smart Port City, peut-être Cyril Chédot, j'aimerais commencer par cela. C'est quoi ? C'est un grand projet d'abord peut-être collectif qui vise l'intégration, si j'ai bien compris, de la ville, de la zone industrielle, du port, grâce à l'innovation et par des partenariats publics-privés. C'est ça l'essence ou la philosophie de ce projet, Le Havre Smart Port City ? Oui, tout à fait, vous avez bien décrit tout ça. En fait, c'est une grande feuille de route sur 10 ans. On va transformer ce territoire par l'innovation et en s'appuyant sur ce qui fait, comme vous l'avez dit, la richesse et la particularité de ce territoire, c'est une ville portuaire.
Ce qui est important, Cyril, et ce que vous me disiez lors de la préparation de cette table ronde, c'est un projet identitaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet qu'on pourrait plaquer ailleurs, c'est bien un projet qui correspond à l'identité du Havre. Tout à fait, oui, effectivement. Là, on est dans un lieu d'ailleurs symbolique de cette identité. C'est un ancien terminal qui a été ouvert maintenant comme un tiers-lieu, ouvert à tout le monde pour justement que les communautés puissent se parler et échanger sur les questions industrielles et portuaires. Et effectivement, l'identité du Havre, c'est ça, c'est l'ADN, c'est d'être une ville portuaire où il se passe des choses qui ne se passent pas ailleurs que dans les villes portuaires. Voilà. Est-ce qu'on peut comprendre et connaître avec vous les projets sur lesquels vous, Aropa, Port du Havre, vous travaillez ? Oui, alors, un repas Port du Havre, on est en gros sur 3 familles de projets, en gros 3 projets. Il y en a un qui est essentiel, évidemment, sur la cybersécurité. On réfléchit à comment créer une plateforme de cybersécurité qui nous donnerait des ressources collectives pour être tous ensemble plus forts en termes de protection contre les attaques, en termes de résilience. On a quelque chose sur la valorisation de la donnée, de la data, comme on dit. Et puis on travaille sur la 5G dans le cadre d'un collectif qui s'appelle 5G Lab, dont je parlerai un peu plus après. Alors nous, effectivement, on vise à expérimenter, de créer des démonstrateurs. Par exemple, François pourra en parler tout à l'heure autour de l'utilisation des drones, par exemple, pour la surveillance de la qualité de l'air. On a eu un épisode l'année dernière qui nous a beaucoup occupés, et donc c'est un épisode auquel on a dû faire face, mais qui donne lieu aussi à pas mal d'innovations maintenant sur lesquelles on est en train de travailler. Donc ça, c'est vraiment tous les aspects projets qui peuvent aussi toucher l'IA, l'intelligence artificielle avec le big data. Ça peut être aussi des projets qui vont toucher les sciences sociales, par exemple, notamment via un axe qu'on va développer qui est autour des odeurs, qui est vraiment une spécificité d'Atmo Normandie, je dirais presque historique. Donc voilà, c'est vraiment... et cet axe-là permettra aussi de continuer à travailler avec des citoyens. Et un dernier axe qui est sur le développement d'une offre de formation à destination d'un large public, qui soit professionnel ou associatif ou citoyen. C'est quoi cette plateforme de drones ? L'idée, c'est de construire, en partenariat avec Normandie Aéroespace, un centre de recherche, de développement et globalement d'innovation autour de la thématique drone à l'échelle de la Normandie, pour pouvoir essayer d'utiliser ces systèmes principalement dans des applications en lien avec la logistique, la sécurité industrielle, l'environnement, et essayer de développer des solutions innovantes qui associent à la fois l'université ou les laboratoires de recherche et les entreprises privées du territoire. Donc comment tout le monde peut s'y retrouver, puisque l'idée aussi dans ce programme, lorsqu'on lit ses intentions, c'est que ça concerne les citoyens, c'est que ça concerne les industries, c'est que ça concerne la zone portuaire, mais c'est aussi que ça concerne les espaces naturels. Comment on fait pour concilier tous ces acteurs ? En fait, on fait un travail chacun dans ces projets. Déjà, il y a un grand chef d'orchestre, évidemment, qui est la métropole, le Havre Seine Métropole, qui orchestre tout ça. Et chacun, dans nos projets, en fait, ce qu'on fait, c'est on ne fait pas de la technologie pour faire de la technologie, on cherche les bons cas d'usage, en fait. Et quand on cherche le bon cas d'usage, on va forcément aller au-devant des utilisateurs, avec des termes, avec des petites variantes, des utilisateurs, des usagers, des clients et des citoyens, tout simplement. On ne va pas aller faire juste de la technologie pour de la technologie. Justement, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que toutes ces compétences-là puissent travailler ensemble pour essayer de résoudre des problématiques de recherche qui peuvent être difficiles. Et encore une fois, on sera plus fort à plusieurs que chacun isolé dans son coin. Comment on voit le monde de demain et quel apport pourrait avoir la science sur le monde de demain? Eh bien justement, je pense qu'on pourrait faire quelque chose sur la diffusion des connaissances et notamment des développements technologiques.